ये लगभग 5 या 6 तारीख से शुरू हो गया अप्रैल की। और पहले जैसे पहले दिन 4 बॉडी आया, 5 आया, 10 आया करते करते मैक्सिमम जो हमारा परसों गया था 122 गया था। Au-delà d'être journaliste, je suis aussi résidente à Delhi. Mes amis sont malades, donc je dirais que la situation à Delhi est vraiment un enfer. C'est le sentiment, par exemple à Delhi en ce moment, d'être presque dans une situation de guerre, avec jusqu'aux crématoriums qui sont pleins et qui fonctionnent nuit et jour, où il n'y a même pas encore assez de place pour brûler les gens qui sont décédés du Covid-19. C'est une flambée d'infections qu'on compare à un tsunami. Elle est hors de contrôle et tous les jours, on enregistre des records quotidiens. Par exemple, les derniers chiffres qui sont sortis ce matin, on parle de plus de 360 000 nouveaux cas à l'échelle de l'Inde. C'est un record mondial. Ça veut dire que ça fait à peu près 2 millions d'infections depuis une semaine, depuis le début de cette flambée. Et au nombre de morts, c'est la même chose, ce sont des records nationaux. Cette fois-ci, on a plus de 3293 morts, décès au cours des dernières 24 heures. Il y a eu le sentiment dans la vie quotidienne que c'était derrière, que le plus dur était fait. Et donc, on a repris une vie normale. Il y a eu des grands rassemblements religieux sur les bords du Gange, il n'y a pas longtemps, la Kumbh Mela. Donc il est clair que les autorités n'ont probablement pas vu venir l'ampleur du désastre actuel. Et il y a eu une possibilité aussi de déni. Les vaccinations ont été lentes, étrangement, paradoxalement, l'Inde est le géant pharmaceutique mondial. La production de vaccins est absolument énorme en Inde, mais malgré tout, on n'a vacciné à ce jour que les 2 doses ont été reçues par seulement 1,6% de la population de ce pays d'1,3 milliard d'habitants. Donc clairement insuffisant. On sait qu'il a été détecté en octobre dernier en Inde. Il semble circuler assez rapidement et être très contagieux, mais encore une fois, c'est pas confirmé, ni même le fait que la mortalité plus élevée serait liée à ce variant. Tout ça, on ne sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est que en Inde, il y a des régions qui sont très touchées actuellement, et il n'y a pas que ce variant qui circule. Il y a aussi d'autres variants qui sont même parfois majoritaires dans certains autres endroits. Je dirais que le système de santé ne tient pas. Il ne tient pas le choc actuellement dans des villes comme Delhi. Quand vous n'avez pas assez de lits dans des hôpitaux pour soigner tous les malades gravement atteints, comment faire? Que font tous ces gens qui ne peuvent pas trouver de place dans les hôpitaux? Donc effectivement, l'organisation, le gouvernement essaie de s'organiser, de trouver des solutions, mais déjà il est trop tard pour de nombreuses personnes. L'aide internationale est en train de s'organiser, le gouvernement également essaie de trouver des solutions, l'armée est mise en renfort, il y a un énorme problème au niveau du transport de l'oxygène qui est produit à l'autre bout du pays pour arriver dans les hôpitaux de certaines grandes villes. Donc ça, c'est des choses au niveau de la logistique que le gouvernement peut organiser. Donc je pense qu'évidemment, il va y avoir des améliorations dans la façon de gérer le système de santé, mais combien de personnes vont arriver aux portes des hôpitaux dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça va être également énorme. Donc je pense qu'on est face à une situation absolument affreuse qui est pas prête de se régler si facilement et si rapidement.